Bonjour chers abonnés, je suis de retour pour ma dernière vidéo sur les demandes d'admission. Après cette vidéo, les prochaines vidéos vont concerner comment faire une demande d'acceptation au Québec, c'est-à-dire la demande de CAQ en ligne, et comment faire sa demande de permis d'études en ligne, qui sont donc les deux dernières étapes à faire une fois que vous avez une acceptation, une admission au sein d'une université au Québec. Mais avant cela, je vais vous faire cette dernière vidéo qui concerne donc comment faire pour intégrer l'Institut national de la recherche scientifique du Canada. L'Institut national de la recherche scientifique donc, est le seul établissement universitaire au Québec dédié exclusivement à la recherche de haut niveau au deuxième et au troisième cycle. Il a été créé par le gouvernement du Québec en 1969 et il est constitué de 4 grands centres avec chacun du moins ses particularités. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez donc poursuivre vos recherches dans le domaine de la santé et de la biotechnologie, vous pouvez intégrer le centre de Laval. Par contre, si vous êtes étudiant et que vous êtes passionné à tout ce qui touche l'environnement, l'eau, la terre, etc., vous pouvez donc postuler pour le centre qui est au Québec. Et si vous êtes étudiant aussi, passionné par tout ce qui touche la télécommunication, les énergies et tout, vous pouvez intégrer le centre de Varennes. Par contre, si vous êtes étudiant qui ressort dans les sciences humaines et sociales donc, et vous êtes passionné par tout ce qui touche par exemple le logement, le développement urbain, tout ce qui touche les disciplines en sciences humaines et sociales, vous pouvez intégrer le centre urbanisation, culture et société donc, qui est à Montréal. Les 4 grands centres, c'est en fonction donc, des intérêts de recherche des étudiants. Une fois que vous essayez de voir le centre dans lequel vous souhaiterez postuler, maintenant il faut essayer de trouver un directeur de recherche. Au préalable, un directeur de recherche et aussi un projet de recherche. Parce que vous allez contacter donc un professeur pour le soumettre votre candidature pour qu'il puisse accepter d'être votre directeur de recherche. Et d'habitude, les professeurs, il vous faut un projet de recherche qui est très cohérent en fonction de ses intérêts de recherche aussi et en fonction de vos parcours antérieurs. Il y a aussi la plupart des professeurs également mettent en ligne sur la plateforme de l'INRS. Par exemple, vous tapez inrs.ca, ils mettent en place des projets de recherche en cours. Par exemple, si vous voyez que ce projet de recherche qui a été mis en ligne vous intéresse, vous pouvez contacter donc le professeur pour que vous puissiez intégrer dans son groupe de recherche. Et vous pouvez bénéficier de financement donc qui avoisine donc à partir de 5 000 $ jusqu'à plus, donc un soutien financier qui vous permettra de bien se concentrer dans les études. Donc revenons donc à la demande d'admission de ce que je disais tout à l'heure. Il vous faut un directeur de recherche. Et pour trouver un directeur de recherche, donc vous tapez inrs.ca. Vous allez voir l'ensemble des professeurs de l'INRS avec chacun ses intérêts de recherche. Vous leur contactez et vous leur soumettez un projet de recherche qui est cohérent. Maintenant, si vous avez trouvé un directeur de recherche, vous l'avez soumis votre projet de recherche et qu'il se trouve qu'il a accepté donc d'être votre directeur de recherche, là, il vous faut aussi 3 répondants de l'université dans laquelle vous étudiez. Par exemple, vous êtes dans telle université. Par exemple, il vous faut 3 de vos professeurs qui peuvent apprécier que vous êtes un étudiant sérieux, qui travaille bien, qui respecte donc les études et tout. Donc parce que ça va vous permettre donc lors de votre demande d'admission que je vais. Si le directeur accepte, si le professeur accepte d'être votre directeur de recherche, là il vous faut 3 répondants au sein de l'université dans laquelle vous êtes. Des répondants, c'est des lettres de recommandation de 3 de vos professeurs qui peuvent témoigner de votre sérénité du moins dans les études, que vous êtes un étudiant sérieux, donc qui excelle bien dans les études. Donc une fois que vous avez tout ça, vous avez un directeur de recherche, vous avez 3 répondants de votre université d'accueil, là vous pourrez donc faire votre demande d'admission en ligne. La demande d'admission n'est pas si compliquée si vous avez un directeur de recherche, c'est-à-dire un professeur à l'INRS qui accepte d'être votre directeur de recherche sur la base de votre projet d'études. Ensuite, 3 de vos répondants qui sont vos professeurs, qui sont donc dans votre université d'accueil. Si vous avez l'ensemble de ces documents, maintenant là, on peut commencer donc à faire la demande d'admission. Les gars, cet institut est très important parce qu'il
forme des étudiants de haut niveau qualifiés donc dans des questions environnementales, énergétiques, sociales et tout, et vous pouvez bénéficier de bourses d'études qui sont tellement importants, des soutiens financiers. Donc faites tout pour faire votre demande d'admission si vous respectez l'ensemble de ces critères pour faire cette demande d'admission et intégrer l'Institut national de la recherche scientifique, parce que vous allez faire partie d'un groupe de recherche et vous allez réfléchir donc sur des questions d'actualité, donc sur des questions qui touchent la société québécoise et le monde en général. Donc terminé, si vous avez eu à identifier le centre dans lequel vous souhaiterez continuer vos études à l'INRS, après cela, vous essayez de trouver un directeur de recherche sur la base de votre projet de recherche, d'un projet de recherche que vous soumettez. Après cela, vous trouvez dans votre université d'accueil 3 de vos professeurs qui pourraient vous faire une lettre de recommandation. Après cela, donc, vous pourriez faire votre demande d'admission en ligne qui n'est pas du tout compliqué. Et là, donc, une fois accepté, vous pourriez intégrer un groupe de recherche à l'Institut national de la recherche scientifique et vous serez un chercheur de haut niveau. Donc, on tape inrs.ca, donc ça nous ramène directement sur le site officiel de l'INRS. Voilà. On clique sur centre de recherche pour consulter l'ensemble des centres de recherche de l'INRS, les 4 centres que je vous parlais tout à l'heure. Le centre de Laval est là, tout ce qui touche la santé et la biotechnologie. Le centre du Québec est là, centre eau environnement, le centre de Varennes, télécommunications. Et enfin, le centre de Montréal, urbanisation, culture, tout ce qui touche les sciences humaines et sociales. Vous cliquez sur plus d'informations si vous voulez donc plus de détails par rapport à ce centre du moins. Voilà, l'ensemble des membres du professorat, les programmes, les groupes de recherche et les projets de recherche en cours. Si vous souhaitez rechercher un projet de maîtrise ou bien un professeur, un directeur de recherche, donc voilà les rubriques. Ou bien une bourse d'études, vous cliquez sur bourse d'études. On va voir les bourses d'études qui sont en cours. Vous pourrez donc cliquer pour postuler à ce bourse d'études. Sinon, on vient ici, on regarde s'il y a des professeurs qui ont soumis leur projet de maîtrise, qui sont à la recherche d'étudiants. Nous avons ici les différents domaines en projet de maîtrise. Pour avoir plus de détails sur ça, donc on va retourner. On va cliquer sur les professeurs de l'INRS. Ça nous ramène l'ensemble des professeurs de l'INRS des différents centres. On peut filtrer, mais pour l'instant, vous avez vu ce professeur à la recherche et à la recherche du moins d'étudiants. Et ces 2 professeurs également sont à la recherche du moins d'étudiants ou bien de stagiaires. Si vous êtes intéressé, par exemple, vous cliquez sur un des professeurs qui est en recherche d'étudiants. Vous essayez de voir les projets dans lesquels il souhaiterait des étudiants, comme ici. Donc voilà, ses intérêts de recherche, tout ce qui touche la famille. Donc ces intérêts de recherche sont là. Vous essayez de voir comment écrire un projet de recherche qui est en rapport à cela pour que vous puissiez le contacter. Les projets de recherche en cours sont là. Vous pouvez aussi, pour chercher un directeur de recherche, cliquer sur direction de recherche. Ça vous montre les rubriques à faire pour trouver un directeur de recherche dans l'ensemble des différents centres. On descend. On clique sur les membres du professorat. Voilà encore les différents professeurs de l'INRS. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les professeurs qui sont à la recherche d'étudiants. On va filtrer pour voir. On va choisir par exemple le centre de Laval dans le domaine de l'environnement.
et le centre de Montréal, donc dans le domaine de l'urbanisation, des études urbaines, etc., etc. Vous voyez, ce professeur en rouge est à la recherche d'étudiants. On peut cliquer sur biotechnologie environnementale pour voir les détails du professeur, les intérêts de recherche. Et là, vous voyez ces intérêts de recherche, c'est tout ce qui touche les bioproduits, la valorisation de la biomasse et tout. Donc, vous essayez de voir est-ce que c'est en rapport avec votre parcours d'études ou bien votre projet d'études. On clique sur demande d'admission ou bien il y a aussi des stages de premier cycle. Par exemple, si vous êtes en baccalauréat, vous pouvez faire des stages. Vous bénéficiez d'une semaine donc, dans les centres de recherche pour stimuler votre conscience dans le monde de la recherche. Vous voyez, ça c'était des étudiants en stage de recherche de baccalauréat. Ils pratiquent actuellement dans un centre de recherche. C'est la recherche à l'état pur. Vraiment, c'est très intéressant pour les gens qui aiment faire la recherche, découvrir. Cliquez sur demande d'admission si vous voulez faire une demande d'admission. Mais il faut au préalable un directeur de recherche, 3 lettres de recommandation de vos professeurs et on commence la demande d'admission. Dans un programme de type recherche, vous devez tout d'abord trouver un directeur ou une directrice de recherche qui accepte de vous encadrer et ce, avant de compléter votre demande d'admission. Afin de vous aider avec cette étape cruciale, nous vous recommandons d'utiliser l'outil Trouver ma direction qui, en 3 questions, vous permettra de consulter les projets d'études susceptibles de vous intéresser et rencontrer les professeurs partageant vos intérêts de recherche. Au moment de compléter votre demande en ligne, vous aurez certains documents à y joindre. Certificat ou extrait de naissance, relevé de notes de vos plus récentes études, différents diplômes universitaires obtenus, le cas échéant, curriculum vitae, texte de présentation. Vous devrez fournir les coordonnées de 3 personnes qui connaissent votre formation et vos aptitudes à la recherche. Après avoir déposé votre candidature, ces 3 personnes seront contactées et devront compléter un bref formulaire à votre sujet. C'est maintenant le moment de déposer votre demande d'admission à partir de notre site Web. En cliquant sur « Déposer ma demande d'admission », vous êtes redirigé vers le formulaire vous permettant de déposer votre candidature par notre portail étudiant. Le formulaire est séparé en plusieurs sections. Informations personnelles, lieu de naissance, coordonnées et courriel, base d'admission. Indiquez le programme d'études complété ou à compléter qui vous permettra d'accéder au programme visé à l'INRS. Candidature antérieure, signifiez si vous avez déjà été étudiant à l'INRS. Admission demandée. Lorsque vous indiquez le programme et le trimestre désiré, de nouvelles sections s'ajoutent. Régime d'études, directeur de recherche et études antérieures, bourse et publications, répondants, tel que mentionné plus tôt, indiquez ici les 3 répondants identifiés préalablement. Documents, veuillez joindre les documents demandés en format PDF ou en format image. Frais d'admission. Le paiement de 54,36 $ doit se faire par un lien qui vous sera acheminé au moment de transmettre votre candidature et doit être effectué par carte de crédit. Vous étiez un étudiant régulier au cours des 12 derniers mois à l'INRS ou dans le réseau de l'Université du Québec. Vous avez participé à nos portes ouvertes ou avez demandé à un représentant de l'INRS dans un salon de recrutement de recevoir de l'information sur le processus d'admission. Veuillez nous l'indiquer ici pour être exempté de ces frais. Si vous êtes prêt ou prête à procéder et n'avez plus de modifications à faire à votre candidature, appuyez sur « Transmettre définitivement ». Votre candidature est alors acheminée au registrariat. Si vous ne souhaitez pas transmettre votre candidature à ce moment-ci, vous pouvez enregistrer temporairement. Vous recevrez alors un courriel vous indiquant la marche à suivre afin de finaliser votre candidature. Lorsque votre candidature a été transmise, la technicienne au registrariat effectue les vérifications nécessaires et contacte le candidat si des éléments sont manquants. Lorsque la candidature est considérée comme complète, elle l'achemine dans le centre concerné. Le comité de sélection analyse alors la candidature et indique son verdict d'admission. Bien que nous tentons toujours de traiter toutes les demandes rapidement, cette étape prend généralement entre 2 à 4 semaines. Dès que le verdict d'admission est déterminé, la technicienne au registrariat prépare la lettre officielle du verdict d'admission. Avec l'approbation de la registraire, la lettre est acheminée au candidat par courriel. Nous vous remercions d'avoir pris ces quelques minutes pour en apprendre un peu plus sur le processus d'admission à l'INRS.
Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous aider.